Vous avez vu cette vidéo? Donc je vais laisser la parole à quelqu'un qu'on apprécie énormément. Ça bouge. Et quelqu'un qu'on apprécie énormément. Et moi ce que j'aime, c'est de voir ces visages pleins d'amour, plein d'humanité, plein de solidarité. C'est pour ça que je vous le répète encore une fois, restons dans la solidarité. Et bravo à vous suspendus, bravo à vous pompiers, soignants, personnel soignant, bravo j'ai pris, à madame. vous pour votre courage, merci. La nouvelle soulèvement, merci. Ça me donne une idée du nombre de cons. C'est comme ça qu'on les aime. Merci beaucoup. Soutenir les soignants, enfin, il n'y a pas que les soignants, hein, puisqu'on dit les soignants suspendus, mais c'est tout le personnel médical, tout ce qui fait partie des personnels de santé qui ont été suspendus sans salaire. Il ne faut pas oublier, les gens ne le savent pas, ils sont suspendus sans salaire, ils n'ont pas été licenciés, parce que la manœuvre politique, elle est là, c'est de ne pas les avoir licenciés, et on les a seulement suspendus, donc ils sont mis au banc de la société. Et ils n'ont pas le droit. Alors, j'ai vu qu'ils avaient même mis en place des contrôles. Ils ont demandé à la police de contrôler les gens, de comment ils vivaient, de quoi ils vivaient pour pouvoir leur mettre des amendes ou je sais pas ce qu'ils cherchent. C'est les gens qui nous gouvernent, c'est des gens qui sont. C'est la recherche d'argent à tout prix, quoi. Voilà, voilà. Alors ce que je voulais, je vais essayer de pas trop me disperser, mais nous on veut vivre dans un monde humain. Tout à fait, ouais. C'est d'ailleurs les gens, même les gens qui sont pas dans la résistance, parce qu'ils regardent que la télé, et à la télé on n'a que des mensonges. Bien sûr. Et de la désinformation. La désinformation, oui, la désinformation. La manipulation. La manipulation, ouais. Parce que c'est toute une ingénierie sociale qui fait que on manipule les gens depuis longtemps, on les manipule et on les maintient dans l'esclavage, parce que c'est un esclavage moderne, et ils veulent aller plus loin dans l'esclavage, ils veulent nous transformer en robots. C'est pour ça que je parlais d'un monde humain. On veut vivre dans un monde d'humanité. On ne veut pas être des robots, ça c'est clair. Donc j'ai tellement de trucs à dire que voilà, ils essaient de nous enfermer dans les histoires d'Ukraine.
Ah bah ils ont commencé par le Covid, Voilà, les le confinements, Covid, les vaccinations. les QR codes. Ils continuent Ça, avec. vous savez, Ouais. ça, normalement, ça devrait être interdit. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, vous pourrez le scanner. Ça serait intéressant que les gens scannent. Voilà. D'accord. Le message est passé. Scannent le Et QR du coup- code. Donc, parce que le QR code, c'est quelque chose qui devrait être interdit. Ouais. On devrait pouvoir lire ce qui est écrit. Ouais. Et on nous oblige à avoir à utiliser des outils pour pouvoir lire ce qui est écrit. Ouais. Ça devrait être écrit comme ça, en français. Ouais. Ou alors dans Ouais, la ouais, tout à langue, fait, ouais. Bah ouais, en plus dans des gens une ne. langue compréhensible. Ouais. Et cette langue des QR codes, on n'en veut pas. Non, tout à fait, ouais. Et surtout pas aller vers l'identité numérique qui veulent nous imposer. Il faut résister à ça, parce que le jour où ils arrivent à mettre la population avec l'identité numérique, ça sera fini. On ne pourra plus, d'un simple clic, ils pourront nous dire, ils pourront nous supprimer, ah ben vous n'avez pas le droit d'acheter tant de viande, vous achetez trop de viande, ou vous avez acheté... alors on vous clique, on vous supprime, comme on a supprimé les soignants. Ouais. C'est la même optique, mais multipliée par 1000. Ouais. Enfin bon... je pourrais parler Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, votre métier, vous êtes? Alors moi, je suis à la retraite. J'étais dans l'informatique avant. D'accord. Mais voilà, Ah bah en plus. Et je fais pas du tout partie des personnels de santé. Bah, si c'est un informaticien en plus qui dit que ça devrait être interdit, ça c'est que vraiment c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui est anti-informatique, vous étiez dans l'informatique et en plus vous dites que ça devrait être interdit de mettre des trucs comme ça. Parce que quand on parle de ça, on parle du consentement libre et éclairé. Hein, toutes les lois qu'ils ont piétinées, de la loi de Nuremberg à la loi Kouchner, le consentement libre et éclairé. Est-ce que les gens ont été mis au courant de ce qu'on leur mettait dans leur corps et qu'ils étaient dans une expérimentation au niveau mondial. De toute façon, il y a une députée européenne qui a dit récemment au Parlement qu'il n'y avait pas de test qui avait été fait sur le vaccin Pfizer. Je ne sais pas si vous avez entendu, une députée européenne à la fin de l'année 2022. Oui, ils ont dit parce que forcément ils ont fait des erreurs. Ils ont été trop vite, et ils ont fait des erreurs et elle a reconnu, parce que le PDG de Pfizer, qui s'appelle M. Bourla, on lui a demandé de venir s'expliquer à la Commission européenne, parce qu'il y a plein de corruption. La corruption, elle est partout, et même dans la Commission européenne. Donc, on lui a demandé de venir s'expliquer, il n'est pas venu. Il a envoyé quelqu'un, et cette personne a dit... on lui a posé une question simple. Est-ce que le truc que vous appelez vaccin, la piqûre là, qui en fait qui n'est pas un vaccin, on ne va pas entrer dans les détails, mais est-ce qu'elle protège de la transmission, est-ce qu'on peut transmettre une fois qu'on a été vacciné? Eh ben, elle a répondu non, on n'a pas fait on n'a pas investigué pour savoir s'il y avait une transmission. Puis de toute façon, le doute c'est le propre de l'homme et c'est pas normal qu'on sorte un soi-disant vaccin en quelques mois alors qu'on n'a pas trouvé de vaccin contre le cancer, on n'a pas trouvé de vaccin contre le sida, contre des maladies qui sont beaucoup plus graves. Alors que le Covid, je dis pas que c'est pas dangereux, mais ça n'a pas tué autant de monde que toutes les maladies que je vous ai citées. De toute façon, ça c'est reconnu qu'il y a eu des études de la TIH qui ont démontré qu'en 2020, il n'y avait pas plus de morts qu'en 2015. Voilà. Il y a eu 2% ou 3%, et ça concerne une infime majorité. Alors, ils ont fait peur aux gens, parce que ce qui est important, c'est qu'ils ont joué sur la peur des gens. Ils ont joué sur la peur de la mort. C'est ça, oui. Donc ils ont joué sur la peur des gens et ils ont maintenu les gens dans c'est comme quand on met... voilà, ils ont maintenu les gens dans la peur pour pouvoir leur administrer ce prétendu vaccin. Parce qu'ils ont réussi à les mettre dans la position où dire voilà, le vaccin va nous sauver. Mais le vaccin, c'est pas un vaccin et il a été fait en 4 mois. Mais si on remonte,
on va pas. Ouais. Après, on traite les gens de complotistes, mais quand on fait des recherches et puis que les scientifiques, on fait des recherches et puis tout le monde arrive au même point à dire que tout ça, ça a été prévu depuis le début, et puis qu'on n'a jamais isolé le Covid, on l'a jamais isolé. Ouais. Tu présentes un document, comme quoi on a isolé le Covid. Ils ne pourront pas le produire, ce document. Merci pour toutes ces informations. Non, mais il n'y a pas de souci. Ça fusionne tellement, on nous attaque de tous les côtés. Oui. On nous attaque. On a le droit de penser par nous-mêmes. Quand je dis nous, c'est la population. Oui, bien sûr. Population. Ouais. Un président qui méprise son peuple ouvertement. D'ailleurs, j'ai vu des présidents africains qui ont dit mais on ne parle pas de son peuple comme ça. Ouais. On ne méprise pas son peuple. Merci beaucoup. Merci à vous.